financiers. Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain, on est ravi de vous retrouver. Époque de disruption, époque aussi de liquidités abondantes avec l'action des banques centrales, même si elle se montre un peu moins accommodante désormais. Enfin, tout cela quand même reste très favorable au marché. On a un CAC 40 encore en hausse aujourd'hui. 14e hausse en 15 séances sur le CAC. On gagne actuellement 0,17%, Romain. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Oui, effectivement, et dans la série des records, on peut noter aussi qu'au cours des 13 dernières échéances des marchés dérivés, puisqu'on est au cours d'une semaine d'échéance sur les marchés dérivés qui aura lieu vendredi, et bien sur les 13 dernières échéances, on a connu une seule échéance de baisse, c'était au mois de juillet. On n'a fait que progresser pour les 12 autres. Si on maintient sur les niveaux actuels, aux alentours de 7150 points sur le futur, et ça ferait plus de 2200 points de progression. Donc effectivement, on a des marchés qui sont assez fébriles, qui manquent de soutien, si on peut dire, en tout cas sur les niveaux actuels, qui donnent pas de signaux de faiblesse à proprement parler, mais dont on voit qu'ils sont un peu techniques, avec pas mal de contre-pieds, quelques faux signaux. On sait que des mouvements de retracement peuvent se jouer autour de l'échéance des marchés dérivés. Normalement, c'est après l'échéance que ça a lieu, mais le mois de septembre avait prouvé que le contraire, et le mouvement de retracement avait commencé le jour de l'échéance, même le vendredi même de l'échéance des marchés dérivés. Donc on est vigilant. Donc on accompagne toujours un mouvement haussier avec des extensions possibles, d'autant plus qu'on est couvert sur cette échéance. Les investisseurs sont protégés, on le sait, jusqu'à 7100 notamment. Il n'y a pas de complaisance sur le mois en cours. C'est pas du tout le cas en revanche sur le mois de décembre, où là on a beaucoup moins de protection dans les portefeuilles, beaucoup moins de puts, d'options de vente, et rien à quasiment jusqu'à 6700 points. Donc on n'en est pas là, mais on va surveiller des alertes possibles ultérieures et après l'échéance des marchés dérivés. En attendant, eh bien, les indices sont dans des zones de congestion, des trading range. Sur le Dow Jones, c'est 35 915 points en dessous et 36 160 à déborder pour pouvoir bien accélérer et sortir de cette zone de congestion. Sur le Nasdaq, c'est Nasdaq 100, c'est 16 160 points avec 16 330 au-dessus à déborder, donc il est calé entre ces deux niveaux. Sur l'Eurostoxx, eh bien, tant qu'on tient à 4 389 et surtout 4 364, on a des chances d'aller chercher des extensions à 4 460 points. Et pour le CAC 40, bien, on constate quelques rejets contre 7 165, mais toujours le niveau de 7 138 qui est préservé, donc un tout petit trading range. Ça laisse des extensions possibles si on dépasse 7165 en direction de 7190, et puis la troisième cible du mouvement haussier qu'on a entamé mi-octobre dernier, qui se situe entre 7215 et 7220 points. L'alerte, si on casse 7138, c'est 7095, et sous ce niveau-là, peut-être aux alentours de 7000, une consolidation qui paraîtrait raisonnable après le mouvement qu'on a connu. Quelles valeurs ou quels actifs vous semblent présenter le plus de potentiel désormais pour la suite? Est-ce qu'il y a des types de sociétés notamment qui attirent particulièrement votre attention, Romain? Oui, effectivement. Alors, on sort un peu d'une logique indicielle compte tenu du peu de progression complémentaire qu'on a à court terme, en tout cas, en dehors de l'Asie, pour lequel on est bien rentré sous forme de panier de valeurs, et qu'on essaie d'accompagner pour un petit mouvement d'une dizaine de pourcents avec des valeurs qui regroupent notamment des paniers de valeurs qui regroupent notamment Alibaba ou Tencent. En dehors de ça, on fait du stock picking. On accompagne des progressions haussières comme avec des valeurs comme Publicis, dont le potentiel de hausse est encore de 4 ou 5% à notre avis, pour viser aux alentours de 62-70 par exemple. Et puis on a pas mal d'activités sur des small et mid caps, et donc on essaye des petites opérations dynamiques sur des titres plus petits comme Aramis, groupe Aramis Auto dans les voitures d'occasion, qui est assez d'actualité, ou encore des valeurs comme Assystem qui nous semble avoir un potentiel de progression. Donc on sort un peu effectivement de cette logique indicielle, on accompagne effectivement les secteurs forts sous forme de panier, et puis on s'intéresse aussi aux matières premières. Il faut noter que l'indice CRB, qui regroupe 19 matières premières, eh bien, après un mois de consolidation, a franchi en gap sa zone de consolidation et commence à accélérer à nouveau à la hausse. Donc peut-être une réactivation haussière de ce côté-là. Et puis on est assez pondéré, nous, en or et en argent. Au-delà de 1865, 1885 $ l'once sur l'or, eh bien on pourrait viser une cible au moins 1977. Et puis sur l'argent, au-delà de 24,70, on est plutôt un peu au-dessus pour l'instant. Et on pourrait viser 26, c'est la première cible, et pourquoi pas 28,13 dans la foulée. Merci Romain. Romain Daubry avec nous depuis les bureaux de Bourse Direct. Vous citiez parmi les valeurs à fort potentiel que vous avez identifié Aramis Group qui a remporté hier le BFM Award de la transformation.